Tout est normal dans le plus normal des mondes. Mais c'est bientôt l'été. Le Real gagne avec des champions. Encore une fois, toujours eux. Voilà, c'est normal. C'est normal. Rien de spécial, hein. Voilà, rien de spécial, gros. Rien de nouveau, hein, sous le soleil, hein. Rien de nouveau sous le soleil, frère. Une année de plus. D'ailleurs, toi, est-ce que tu... J'ai voulu te poser une question. Une question, gros. Pour toi, être supporter du Real, Ouais. est-ce que tu penses que c'est palpitant, mec? Bien sûr. Est-ce que tu arrives à faire... Est-ce que tu arrives à voir là où ça peut être palpitant d'être un supporter du Real Madrid? Gros, c'est kiffant de toujours gagner. Certes, ça peut être redondant, mais même, ils gagnent pas chaque année. Non, ils gagnent pas chaque année, frère, mais... Et tu vois, ça, c'est que les clubs qui gagnent half qui viennent dire, ouais, est-ce que voilà, c'est kiffant comme ça. Est-ce que c'est kiffant un club qui gagne tout le temps? J'ai entendu ça des fans du Barça, des fans du PSG. Bon, le Barça a gagné, juste là, c'est compliqué depuis quelques années. Là, frère... Mais j'ai entendu que des fans du PSG et du Barça dire ça. Frère, le Real, ils ont gagné combien là? 4, 6 Champions League là, en 10 ans là, gros. Laisse tomber, gars. Frère, c'est bon. Non mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, dans le football, il y a un peu ce truc du... Putain, j'ai gagné, mais ça se trouve pour la prochaine fois que je vais gagner, je serai même pas vivant, mec. Claire. Ça, c'est pour quel type de club? Quoi? C'est pour quel type de club, ça? Bon, Paris, bon, moi, je sais pas si de mon vivant, je verrai Paris gagner avec des champions. Je ne sais pas. Je vous souhaite, mais... Si Dieu le veut, je ne sais pas. Mais je trouve, en vrai, si le PSG gagne la LDC, il y a un truc qui va se perdre quand même dans la Champions League, dans le divertissement. Tu vois, chaque année, on se dit, est-ce qu'ils vont le faire ou juste où ils vont s'arrêter? Et c'est kiffant. En tout cas, en tant que non-fan. Ouais. Non, mais moi, c'est de l'entertainment, c'est de l'entertainment au max. Non, mais, oui, certes, mais c'est juste le fait qu'on passe par des galères. Il y a tellement de galères qu'en fait, ça rendra la victoire trop précieuse, en fait. Ah non, clair. Le jour où vous gagnez, c'est dingue. On a été obligé de passer par tout ça pour arriver là, en fait. Alors que le Real... Des remontadas, là, on va... Le Real, 2022, 2023, il a gagné up, 2024, il gagne, frère. D'une année à l'autre, quoi. D'une année à l'autre, ils sont là, ils vont en demi-finale, et voilà, quoi. Je pense qu'il y a la routine. C'est la routine, quoi. C'est la routine, quoi. C'est juste c'est eux ou City, quoi. On va dire, quoi. Depuis 3 ans, quoi. Au final. On dirait, hein. C'est le nouveau classique, hein. Enfin, bref. Juste pour dire, du nouveau sous le soleil, on va pas couvrir l'actualité, des trucs de Kendrick Lamar, des Derek là. C'est fini déjà. C'est fini. Déjà, c'est fini. Il y a des bonnes vidéos qui sont... C'est ça. Déjà, j'ai l'honnêteté de dire que je suis là en retard de ouf. Claire, là, c'est fini. Il y a des bonnes vidéos qui ont été faites déjà. C'est ça. Si vous voulez écouter ça, allez voir d'autres gens, youtubeurs, vous coupez la vidéo, vous allez voir d'autres mecs qui parlent de ça là, et tout, en détail. Non, mais ça, c'est vraiment... Ayons la proximité avec les gens. Mais par contre, moi, quand même, vu que c'est à quelques semaines, je voulais savoir l'état des lieux. Maintenant, l'état des lieux post-clash. Déjà, Drake a supprimé The Heart Part 6. Oui, c'est déjà le deuxième son qu'il supprime, déjà. Déjà, le son, il était weak, il était vite fait. Déjà, premièrement. Aveu de faiblesse, hein. Ouais, clairement, frère. C'est pas grave, tonton, hein. Ok. On fera la prochaine, hein. Tu réessayeras la prochaine fois, peut-être. Enfin, bref. Et pour dire qu'en tout cas, pour moi, c'était un moment d'histoire. Claire, frère. Pour moi, c'était un moment d'histoire. Et merci. Moi, je tenais à vous remercier. Mais attention, il y a des choses très graves qui ont été dites, hein. Dans les deux côtés, il y a des trucs très très graves qui ont été énoncés. Les deux côtés, hein. Les deux côtés. Ça. Kendrick, il a fait plus fort quand même, mais. Non, il allait plus loin. Il allait plus loin. Mais les histoires de taper les femmes là, je sais pas quoi là, ça, on sait pas. En fait, on n'a pas la véracité des propos. Je ne pense pas que ce soit vrai des deux côtés. Ce n'est que mon propos. C'est que mon propos. Mais. Pas mon dos, hein, en tout cas. Qui règle ça avec la justice, c'est pas mon dos. La justice américaine, hein. C'est ça. Voilà. Mais pour dire que pour moi, ça changera pas la carrière des artistes, mais en tout cas, ils ont donné un peu de morceaux d'histoire, tu vois. Ils nous ont divertis au max. On a eu le droit à notre Jay-Z Nas des temps modernes. Et merci. Moi, je tenais vraiment à remercier des autres. Non, merci aux deux. Hein. Ils ont viscère. Vraiment, là, merci aux deux. Maintenant, moi, toi, au niveau de... On en parlait en off. On en parlait en off, mais c'est s'écarter un peu de cette histoire de Kendrick Drake. L'album de Sexy Red. Déjà, avant qu'on tombe dans l'album de Sexy Red. Sexy Red, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Juste Sexy Red, déjà, comme ça. Mec. Ça t'évoque quoi? Moi, j'aime beaucoup. Hein. Pourquoi? Et c'est rare que je kiffe des rappeurs américaines. T'aimes beaucoup quoi? Sa musique.
Ok. Je parle exclusivement de musique là. Ok, d'accord, ok. Mec, je sais Qu'est-ce pas, que elle a t'aimes un dans sa truc, musique? il a Voix, gros. un charisme au micro. Mais il y a, enfin, je sais pas comment décrire sa voix, tu vois. Mais au micro, ça tue. Au micro, ça tue. Et puis moi, je kiffe trop. Et elle me fait penser à la chat. Tu sais, la manière dont elle rappe et tout, les flows, etc. Je kiffe de ouf. Les Tu sais, Gangsta quand je parlais de termes, ouais, tu vois, les. Gangsta Bull, Memphis là. Tu vois, ouais, Oui. il y a un truc dans la voix que Ouais, je kiffe j'ai trop. capté. Tu sais, un truc de sudiste comme ça, je sais pas, Ouais, je sais pas j'ai- comment j'ai- décrire, mais je kiffe trop. J'ai capté. Alors, ça me fait penser à la trappe vraiment des années 2000, Trap. quoi. Un côté Memphis comme ça, j'aime bien. Non, en tout cas, Ah ouais, Gangsta Bull, tout ça là. j'aime beaucoup. Non mais ouais, moi j'aime beaucoup son Projet précédent. authenticité. Authenticité. Ouais, Ok. avant d'entrer dans d'entrer là-dedans. l'album, juste la personne déjà, tu vois. L'artiste plutôt. Ouais. L'authenticité. Elle joue là-dessus, je la trouve dans son rôle de Ratchet, ça paraît tellement vrai. Ah, il n'y a pas d'acting, je pense. Il y a pas, moi je pense pas qu'il y ait d'acting. Ça paraît tellement vrai, elle est tellement dans ce personnage, elle est tellement dans ce rôle qui lui suit bien, qui lui va bien en plus. Que, ouais, moi, forcément, t'es obligé de la trouver attachante quelque part. Elle a un côté Attirant, tu attachant. voulais dire Quoi? Attirant, tu voulais dire Bon, ça. Ça, c'est des questions. Libre à chacun, hein. Libre à chacun, mais ça, c'est des questions, on répondra quand off. Elle a un truc attachant, elle a un truc ratchet, mais c'est une fille bien, en fait, tu vois. Non, elle divertit, hein. Ouais, elle divertit. Divertit. Et surtout, elle met la trappe. Je veux dire, elle met au bout du jour. Non, on est au States, il y a toujours la trappe. Claire, il y a toujours eu, mais. C'est toujours là. Mais il y a eu. elle redonne du. Tu Peps, vois, hein, on va dire. elle redonne du Énergie, peps, un truc. voilà. Elle redonne ses lettres de noblesse, comme on dit, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé son premier album, premier projet, Who the Hottest Princess. Et le Deluxe aussi, j'ai kiffé de ouf. J'ai été surpris. Parce que Je moi, me rappelle, tu faisais la propagande. déjà, je faisais la propagande, et en plus, moi, quand j'ai écouté des petits extraits, je me suis dit, mais ouais, tu te fous de ma gueule, c'est qui ça? Oui, C'est la merde, ça, au début, au tout début. Tu vois, parce qu'elle a une petite voix où, deux fois, j'ai dit, Mais tu vois, quoi, c'est la parodie ou quoi? Je parlais de timbre, c'est un truc chelou Ouais, comme ça mais dans sa au voix, début- tu vois. Ouais, mais au début, quand t'écoutes, c'est la parodie ou quoi, là, gros, là? Fous de ma gueule, là, mec. Ouais, écoute-moi ça, mec. J'ai écouté, quand c'est sorti, Ou the Hottest Princess, claque. Mec, aussi, attitude quand même, là, tu sais. Faut reconnaître. Tu vois, Attitude. contrairement à d'autres rappeuses, il y a un charisme quand même, il y a un truc, il y a une énergie, tu vois. Il y a un charisme, aura, théâtral. Donc moi, un truc que j'aime beaucoup dire, c'est le concept de théâtralité. Théâtralité, c'est quand un artiste, il est dans son personnage, il joue au max. Il joue son personnage au maximum. elle est dedans, c'est ça, mort. il est dedans fort. Female Gucci Man, because I'm a chain, mon gros. Déjà ça. Mais pour revenir sur It's Sexy We Trust, déjà la cover, comment ça? Moi, je la trouve belle de ouf. Hein. Déjà la cover. Genre, ça fait mixtape de l'époque. Vite, moi, déjà, la cover, elle est propre. La cover, elle est propre. Propre de ouf. Propre. Voilà, $, calme. Et le projet, moi, je trouve que c'est un projet de ouf. Hein. Ok. Franchement, il y a des bangers, il y a des sons de ouf. Il est bien. Le feat avec Lil Baby. Comme je t'ai dit plusieurs fois en off, effet de surprise pour moi, il n'était pas dedans. Il n'y a pas d'effet de surprise. Parce que il n'y a rien de nouveau. Ouais, voilà, en fait, il n'y a rien de nouveau par rapport à son Précédent. projet précédent. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. Ouais. Mais c'est un très bon projet. Qui est bien porté par un hit là. You My Everything avec Drake ou tu pensais à un autre? Non, Get It Sexy. Ah, Get It Sexy, ouais, clair. Gros. Ça, c'est un anthem, ça, Ça, carrément. c'est un anthem. C'est un hymne de l'été. Summer Anthem. Chorégraphie. Tout y est. Il y a tout qui est. Moi, je kiffe ça. J'adore la torque du. J'aime trop ça. Moi, j'aime quand les artistes ils viennent avec des sons et derrière les sons, ils mettent un package derrière. Un package clip, visuel les clips, hein. et gestu. Quand ils ramènent tout ce package avec un son, ça tue. Hein. C'est là où moi je pète un câble. Très inspiré de Soulja, hein. Soulja Boy aussi. Soulja Boy qui est dans le clip, non? Aucune idée, je me rappelle plus. J'ai vu le clip, je me souviens plus. En tout cas, je sais qu'il a fait une vidéo avec elle. Elle a jamais nié en tout cas, je sais qu'il a fait une vidéo avec elle. Je sais qu'il a fait une vidéo avec elle, en tout cas. Elle a toujours kiffé Soulja, Chief Keef. Ouais, Soulja Chief. D'ailleurs, justement, moi, le jour où j'ai capté Sexy dans la chop, là. C'est dans la, ouais, voilà, elle est dans la chop et elle écoute un son de Chief Keef. Et dans la gestuelle, et dans l'attitude. C'est là j'ai dit, ok, c'est quelqu'un. Et là, je vais commencer à suivre ce qu'elle fait. Aura. On mettra la vidéo là. Aura de fou malade. Charisme. Motherfucker just a show me. She said she chose me. She said she chose me. Said she love me, don't know
never wanna lose me. She love my white tee, my cars and got all icy. Rose, my jewelry, love fighting. Remember rock hoodies, now I can rock hoodies. Left grandma. Sexy Red, on t'aime. Sexy Red, je t'aime. Non, elle est ouche. Non, Sexy Red, moi, vraiment, je t'aime. Mais, mis à part Sexy Red, il y a encore un autre personnage, on a déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais pas par rapport à la musique, Vince Staples. As-tu écouté ça? Non, j'ai pas écouté ça. T'as pas écouté avec la cover noire? Non, j'ai pas écouté. Dark Times. Moi, je tenais à en parler. Parce que Sexy Red, Vince Staples, il nous en run, les gens ne se rendent pas compte de ça. Oui, il enchaîne les bons projets. Hein. Les gens ils réalisent pas. Là, il les en run, les gens ils réalisent pas le run de Vince Staples actuellement. Là. Le précédent, c'était quoi? Ramona Park? Le précédent, c'est 2022 Ramona Park Broke My Heart. Ok, ouais, c'était excellent. Le précédent, c'était un projet éponyme, Vince Staples. Ouais, 10 titres là, je me rappelle. 10 titres, clean. Avec sa face là. Ramona Park, clean. Dark Times, clean. Mais il fait toujours des bons projets en vrai. Ouais. Il a jamais fait de projet nul. Ouais. Vraiment, jamais. Ouais, il a jamais fait de projet nul. Et ce que j'aime chez lui, c'est son il est simple, minimaliste, chill, calme. Tu vois? C'est bien, mais des fois aussi il faut un peu plus. Un peu de paillettes de quelque chose. Un peu paillettes, mais je sais pas, j'aime bien. Après, si c'est pas son perso, c'est pas son perso. Les bacs. C'est pas son perso, mais c'est ce truc calme, tu vois. Même dans sa série, il était comme ça. Mais là, dans sa série calme, authentique. Authentique. Il joue pas drôle, vraiment. Il joue pas drôle. Moi, je kiffe ça de ouf, tu vois. Non, il a ce côté où tu vas pas, il va dire les choses très simples, tu vas vite te retrouver dans sa musique, tu vois. Et ça, je kiffe. C'est proche du peuple. Allez écouter Dark Times de Vince Staples. Vous nous en direz des nouvelles. D'ailleurs, il y a un truc qu'on dit pas, mais tous les sons dont on parle, ils sont dans la description. Vu qu'on peut pas mettre d'extrait, déjà. Tout est dans la description à chaque fois. Bien sûr. On l'a jamais dit. On va vous donner ce pain-là. Voilà. On va vous donner ce pain. Mais je pense qu'on peut terminer sur le départ d'un gros joueur de ton équipe, là, non? Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Qui partent. Déjà, à la base, j'avais une petite amertume. Plus après les déclarations, récentes, là, qui partent. Un jour après l'officialisation de son nouveau club, ça commence à dire ouais. Le club. Un jour après, frère. Folie. Gros, mon gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. T'es resté 7 ans au PSG, frérot. En fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est quoi? C'est le fait qu'il ait dit que lors de sa mise à l'écart au début de la saison, là, on l'a mis dans un loft. Ouais. D'ailleurs, il était très souriant à cette époque-là. Je te jure. Il commence à faire des photos avec les fans et tout. Alors qu'avant, il faisait pas de ce qui avait été dit. Alors qu'avant, il faisait pas. Et quand il a réintégré l'équipe, il a arrêté de faire les photos. Je tiens à le dire. Enfin bref, déjà. À vous de juger. On va rien dire. Déjà ça, mais surtout le fait de dire que ouais, je me sentais pas bien. Et après de commencer à nous dire que ouais, toute la saison j'ai joué un peu, je me suis retenu. Comment ça tu t'es retenu, frère? Donc ça veut dire que t'as avoué que contre Dortmund, c'était un merde là, t'es volontaire. Il est con, ouais, donc, d'ailleurs, t'as vu la vidéo du mec sur Twitter là, tu sais, les space Twitter. Ouais. La vidéo du mec qui commence à péter un câble sur Mbappé. Gros, mais comment j'ai pleuré sur cette vidéo, gros. Faudra vous mettre l'extrait parce que c'est des barres. Mais là, est-ce qu'on peut dire qu'il nous a coupé l'air sous le pied? Kylian Mbappé, Victor Hugo, c'est des gars comme toi qu'il a eu à voir quand il a écrit Les Misérables. C'est des gars comme toi. Quand il a parlé des Thénardier, c'était un gars comme toi. T'es un bâtard. Et ça me fait mal que c'est un noir. Ça me tue. Est-ce qu'on peut dire là, quand ça soit un noir, ça me tue. Ça me casse le ventre. Est-ce qu'on peut dire... Un bâtard. C'est trop. Mbappé... je comprends. Franchement, t'es fan du PSG, je comprends que tu pètes un câble, gros. Là, il vous a utilisé. Il vous a utilisé tous les sens. Gros, je sais pas quoi dire en fait. Va au Real, va faire tes trucs là-bas, va gagner 45 Champions League. En plus, il parle libre, ça vous donne. Parle même pas de bif, on gagne même pas d'argent dans ton départ, mec. Non, on perd là. Ça me fume, il a gagné sur toute la ligne, frère. Il a gagné sur toute la ligne. Va là-bas, Madrid, là, espagnol, là. C'est bon, frère. Putain. Non, mais moi, ce mec-là, en fait. J'en ai marre de cette relation de je t'aime, je te déteste Mbappé, tu vois. Avec lui, on avait toujours cette relation-là, je l'aime pas, après il met un triplé, Mbappé c'est chaud. Après il fait une dinguerie encore, on l'aime pas, après il marque des marques,
Moi, cette relation-là, j'en ai marre. Toxique, genre toxique, frère. Du coup, toi, tant mieux qu'il soit Non, parti. comme ça, c'est bon, tant mieux, comme ça, on arrête. Une relation toxique avec Mbappé, une relation toxique avec ce mec, les supporters du PSG, frère. C'est bon. Maintenant, barre-toi, comme ça, c'est fini, on passe à autre chose. Une fin d'histoire. Ciao. Non, c'est fini, quand même, c'est fini, c'est bon. Moi, j'en ai marre de cette relation toxique, je t'aime pas. C'est bon, ciao, mec. Voilà, c'est bon. Mais juste avant ça, très, très rapidement avant de couper, hein, gros, est-ce que tu as 2-3 prédictions pour l'Euro 2-3 prédictions pour l'Euro 2024 qui arrive là, d'ici une dizaine de jours là. 2-3 prédictions. Qu'est-ce que tu penses? Essaye de prédire des trucs. Et toi, tu vas être les gens dans la merde, toi. Essaye juste. T'inquiète, essaye. Mes favoris, hein. On va dire. Ça, moi, le favori, je trouve ça facile. C'est que tu veux dire Angleterre-France, tu vois. Une prédiction. Mec, moi je vois l'Allemagne gagner. Hein. Hey. Je vois l'Allemagne gagner. Hein. Pourquoi? Parce que le script c'est trop beau pour Toni Kroos et d'autres nouvelles pépites qui ont tout tué cette saison. Ouais. Ouais, ça vraiment, c'est possible, hein. Ok. Donc pour moi, ils vont gagner. Pour toi, l'Allemagne gagne l'Euro. Ouais, clair. Ok. Clair. D'accord. Pour moi, ça se tient. Moi, je te dis, Angleterre ne dépasse pas la quart de finale. Oui, j'ai vu ton tweet en fait. Ah, sûr de toi, qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, j'ai dit ça. Je dis, l'Angleterre, pour moi, ils passent pas les quarts de finale. Ils vont au quart max. Quart max, hein. Ils vont pas en demi-finale, pas de demi, pas de finale, pas de victoire. Eh ben. Pour moi, en fait, c'est trop facile en fait. C'est trop facile. Et l'équipe, elle est trop bonne. Déjà, il y a trop de bons joueurs. Pas que l'équipe, elle est trop bonne, mais historiquement, l'Angleterre, ils ont trop mis de feintes. Ils ont trop mis de feintes. Ils ont trop mis de fou, mais effectif de fou, mais quand on arrive les échéances là, pour moi, ils ont trop mis des feintes et pour moi, il y a un truc qui ça se va pas jouer, il n'y a pas de demi-finale pour eux. Des Bellingham, Foden, Declan Rice, ils vont rien faire. Mec, il y a eu des Steven Gerrard, Beckham, Lampard, ils ont rien fait, gros. Les Scholes, qui tu veux, frère, Ashley Cole, ils ont rien fait, gros. Donc là, pour moi, non. Toi, c'est cuit, hein. Pour moi, c'est cuit. Et la France, elle va jusqu'à où? France? Ça sort en 8ème. Pour moi, déjà, ils sortent des groupes déjà, c'est sûr. 8ème. Pour moi, normalement, ils passent les 8ème. Tu peux pas. Sauf anomalie, hein. Sauf anomalie. La Suisse, hein. Mais justement, moi, je pense qu'ils vont apprendre ce truc-là par rapport à la Suisse. Ils vont apprendre. France, quart minimum. En quart, tu peux te faire surprendre par un gars, par une équipe, c'est possible. Quart minimum. Quart, voire victoire. Donc la France, pour moi, c'est large. Quart, voire victoire. Pour moi, ils peuvent gagner l'Euro, hein, normal, hein, la France. Hein. On verra. Clair. Ils peuvent gagner l'Euro, normal. Clair. Mais bon, on verra, ça dépend des performances là, de l'autre là. Tu veux pas dire son nom, hein. Je voulais pas dire son place, c'est à l'autre qui je parle. On en reparlera en temps et en heure. Hein. En temps et en heure. Et ne vous inquiétez pas, tout ce qui a été dit a été enregistré. Non, ça veut dire qu'on y reviendra. On en reparlera. On en reparlera.